Et donc, du coup, toutes ces situations avec les armes ou, si on prend les autres épisodes, le caca sur la table, Le caca sur la table. il est chez une C'est médecin. trop. Et là, pareil, c'est-à-dire qu'il y a tout un truc en voix off où il nous dit que, alors je sais plus si c'est dans la voix off ou dans le making of, mais qui dit que oui, le caca qu'on a posé sur la table, c'est vraiment un vrai caca. Ça, c'est Et dans le pour qu'on making ait of. un vrai caca, Ouais. il a fallu que il y ait quelqu'un qui se retienne de chier pendant toute la journée pour qu'il soit prêt, J'en ai marre. à chier Voilà. au bon moment. Et donc là, t'admires le dispositif aussi. Tu te dis, putain, ouais. Ils sont Il y a un C'est mec vraiment, qui s'est c'est un retenu film de de, chier. c'est un film de braquage, tu sais. C'est chacun a Ouais. son rôle à jouer. Et là, tout l'épisode dépend du fait que le mec a pas chié depuis 2 jours et qu'il allait faire caca dans un verre, tu vois. C'est très très C'est ça. important. C'est Yep. la présentation de l'équipe au début. Machin, spécialiste Yeah. du caca. Il peut se retenir pendant 3 jours Yes. et chier sur commande. Et il faut absolument que le caca soit déposé à 12h21. Yes, Sinon, et- tout le plan coule. Tout le plan part en couille, exactement. Et il faut que le caca ait la bonne consistance pour que Greg puisse le prendre avec les mains et le poser sur le bureau, tu vois. Non, non, mais c'est vraiment un travail d'une précision impressionnante. Précision Mm. d'horloger, ouais. Ok. Et donc, voilà, du coup, toutes ces situations, donc le caca sur le bureau, les armes, le mec qui pète quand il pète un vase chez les clients de l'installateur d'alarme, les trucs comme ça. Non, non, attends. Si tu veux faire la comparaison avec le caca et les armes, pour l'installateur d'alarme, Quand à il la se met fin, à il lui poil. fait croire que son fils est peut-être mort. Ah oui, c'est Non, vrai. il lui fait croire que son fils est peut-être Ça mort, genre. s'arrête jamais. Non, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Et justement, dans cet épisode de l'installateur d'alarme, ça peut pas aller plus loin. Donc, dès que le coffre s'ouvre, où il y avait le fils du gars, le fils tient une pancarte et disait, papa, t'es piégé. Parce que là, Tu t'es on fait sait piéger. que tu peux pas aller plus loin, tu vois. Tu Ouais, peux pas aller ouais. plus loin dans la torture. Disons le mot, ça y est, il faut lâcher le mot, dans la torture du Dans coma. la Et là, torture. Ah, ils vont loin, quoi. ils vont le plus loin possible. Ça, c'est vraiment le truc dans chaque épisode, c'est que on arrive chez le gars avec le stagiaire et on a déjà prévu où ça va finir. Tu vois. Je m'en fous. Le boulot de l'équipe, c'est de faire en sorte que le mec craque pas pour qu'on aille jusqu'au dernier gag, Ouais. jusqu'au dernier canular qui est les armes, le caca, ou plutôt appeler le SAMU. Mais dans le, un truc de le médecin. degré de manipulation qui est en train de se produire dans ces épisodes est quand même remarquable, quoi. De réussir à manipuler... Il est total. Il est Ouais, total. il est total, le Il degré est de manipulation. Ouais, ouais. total. Il est totalitaire, limite, on pourrait dire. Ah, mais clairement, tous les mécanismes, c'est des mécanismes de manipulation pure et dure. De faire en sorte Oui. que le type doute constamment de, De ce qui est et ce qui vrai. est faux. Exactement. Et donc, comme on a dit, tous les enjeux personnels pour la personne, par rapport à son travail, par rapport à sa réputation, par rapport à ce qu'il Ok. doit maintenir, etc. Ça, c'est vraiment, ouais. Ça, je pense, ça, c'est la dynamique de fond de tous les épisodes qu'on cherche depuis tout à l'heure. C'est, je regarde alors que c'est pas drôle. Qu'est-ce que c'est? En fait, je regarde un mec piégé dans un genre de labyrinthe. Je le regarde depuis au-dessus comme un scientifique fou. Et c'est un gars qu'on va mettre dans une situation où tout fait qu'il devrait se mettre en colère et faire valoir ses droits ou défendre sa propre personne. Et pourtant, le cadre fait qu'il est incapable de le faire. Il est obligé de bien se bien comporter, se de tenir, ouais. prendre sur lui, de réprimer toute forme de colère. Tu vois. Ouais. Et c'est ça, Donc c'est un le exercice jeu. on pourrait dire un exercice de de disempowerment, comment on dit? Ouais. Désempuissancement, le fait d'enlever toute la Ouais, on lui puissance retire au gars, absolument. Bah, de le rendre retirer- impuissant. Impotent, quoi, de le rendre impotent. de le rendre Impotent, impuissant, ouais. C'est ça. C'est de lui. Mais c'est pas juste de lui enlever son pouvoir, c'est de le mettre dans une situation où tout devrait faire pour qu'il exprime son pouvoir, ou en tout cas sa capacité à se défendre. Ou son humanité, pourtant, il y arrive simplement. Mais Sa moi, dignité humaine, ouais, sa tu dignité lui humaine. enlèves totalement sa dignité humaine, mais complètement. Oui, mais tu fais toujours en sorte que... Quand tu regardes l'épisode, c'est comme quand tu regardes les courses de voiture, le NASCAR ou les courses de moto. Tu regardes pour voir un accident. Tu regardes Greg Guillotin pour voir un mec lui en mettre une, vraiment, tu vois. Et pourtant, tu sais qu'il lui en mettra pas une, parce que tout est fait pour que le gars soit constamment frustré. Ouais, il y a quand même des Oui, épisodes tu où sais il lui que en s'il met lui en une, met hein. une, ce sera quand même, ça fera partie du script, tu vois. C'est un truc. Voilà, quand il s'en prend une, c'est parce que ça marche dans le cadre du piège. tu Ouais, vois. c'est pas ça, ça met ça fin au fonctionne piège. pour lui. Non, même Oui. ça fonctionne pour lui aussi. Parce que aussi, Exactement. ce qu'on n'a pas parlé, c'est les vues. C'est que là, clairement, on est dans comment est-ce qu'on va faire le plus de vues. Et alors, un mec qui te tape à la fin, c'est fantastique. Parce que Ah bah, déjà, c'est pour ça que je suis là, moi. Ouais. bah c'est ça, c'est pour ça que t'es là pour le voir se faire taper. Et donc, même quand ça fonctionne, enfin, même quand ça arrive, c'est génial. Ça fait partie du script. C'est ce qu'on attend.
Donc on te le frustre pendant tout l'épisode dans cette espèce de labyrinthe, dans ce piège, le pauvre cobaye. Et quand il exprime enfin un peu d'humanité, qui du coup est totalement démesuré parce qu'il a passé sa journée à souffrir, ça fonctionne quand même dans le sens de Greg Guillotin et de la personne du coup qui détient l'autorité. La frustration, c'est comme la première partie. Au début, il est frustré parce qu'il a envie de se mettre en colère et il peut pas. Et après, il s'énerve vraiment, mais il peut toujours pas, se purger de sa passion, tu vois. Et après, on va plus loin encore. C'est pas fini une fois que c'est là, tu vois. Ouais, la dernière étape, c'est pas qu'il s'énerve, c'est que il est obligé de s'humilier, de s'incliner, voilà, il faut lui faire perdre tout espoir, en gros. Il faut aller plus loin encore. Il faut faire un truc tellement dingue que maintenant, il accepte tout. Tu vois, il est cassé, il est brisé, genre, il accepte que son fils est peut-être mort, il accepte qu'il va passer 20 ans en tôle, il accepte que genre le mec va lui sauter à la gorge. Et donc, si tu fais le truc de... Enfin, si tu fais référence à ce qu'on a dit dans le premier épisode sur Walter White et Jesse, une fois qu'il a été brisé, il est acquis à ta cause, du coup. Tu l'as exactement, tu fais ce que tu veux avec. Il y a un épisode où, je crois que c'est l'installateur d'alarme, où ils font revenir un des anciens piégés des épisodes précédents, oui, c'est vrai. pour lui faire participer à un sketch. Le boulanger. Donc ça prouve que, voilà, t'as détruit son mental, au mec. Maintenant, il t'appartient. Ouais, c'est comme quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme les Macs avec une prostituée. Tu lui as cassé son mental. Maintenant, il est à toi. Mais c'est ça, c'est le syndrome du comment t'appelles ça, du kidnappé. Stockholm. De Stockholm. De Stockholm, ouais, c'est ça. Et mais ce qui est impressionnant, c'est que voilà, tu perds toute notion de la réalité et à la fin t'arrives et t'es là. It was just a prank, bro. Et t'es là et tu te dis, ok, donc en fait, toute la journée, j'étais dans mon propre Truman Show. En fait, on a fait de ma vie une télé-réalité. C'est pas juste toute la journée. Tu te dis, toute la journée, j'étais dans mon Truman Show ambulant géant. Mais en plus, ça fait 2 semaines que toute ma famille, mes amis, tous les mecs qui travaillent avec moi, tout mon entourage me mentent. Parce que eux aussi, ils ont participé au truc et c'est grâce à leur complicité. Mais c'est vrai que psychologiquement, en fait, c'est un traumatisme de passer dans le pire stagiaire. Et ce qui est vraiment traumatisant, c'est ça. C'est pas ce qui t'est arrivé pendant cette journée, c'est de te dire que même avant que ça arrive, c'est la confiance en fait. Manipulation. Ouais, exactement. C'est vraiment tu remets en question ta parole, la parole des autres et tout ce qui s'ensuit. Ouais, fait penser à des genres de relations abusives. Vraiment.